Vous savez, chaque jour, j'ai l'impression qu'un défi vous est présenté et que vous êtes censé l'échouer. Mais vous devez le surmonter. Serena et Venus Williams font partie des sœurs les plus titrées de l'histoire du sport. Avec un total combiné de 30 titres en simple du Grand Chelem et de 14 titres en double du Grand Chelem. Cependant, leur parcours n'a pas toujours été facile. Peu importe le nombre de victoires en Grand Chelem qu'elles ont remportées et le nombre de fois où elles ont fait équipe pour remporter une série de titres en double. Les événements tragiques qu'elles ont vécus leur ont laissé des cicatrices qui ne guériront peut-être jamais complètement. Voici l'histoire tragique et réelle des sœurs Williams. Les sœurs Williams s'entraînaient sur un court de tennis sale. Le parcours de Venus et Serena Williams vers la célébrité du tennis est une histoire remarquable de résilience et de détermination, façonnée par leur éducation extraordinaire. Leur père, Richard Williams, a été frappé par le potentiel de revenus des stars du tennis et a décidé d'apprendre lui-même le jeu en regardant des vidéos pédagogiques. Il a ensuite transmis ses connaissances à ses deux jeunes filles, Venus et Serena, entraînées à Compton, en Californie, un quartier en proie à la violence des gangs. Les sœurs Williams s'entraînaient sans relâche sur des cours de tennis qui n'étaient pas du tout idéaux. Leurs cours étaient souvent jonchés de seringues de toxicomanes et les bruits de coups de feu aléatoires constituaient un fond sonore pénible mais banal de leurs séances d'entraînement. Malgré ces conditions difficiles et dangereuses, qui auraient pu décourager la plupart des gens, la famille Williams était animée par une vision de réussite. Leur dévouement et leurs efforts incessants ont finalement conduit à des réalisations extraordinaires. Richard Williams a été honoré par son intronisation au temple de la renommée de l'American Tennis Association et au temple de la renommée du tennis noir. Entre-temps, Venus et Serena sont devenues des légendes du tennis, dominant à la fois les matchs en simple et en double. Pourtant, les souvenirs douloureux de leur environnement difficile restent une partie permanente de leur histoire. Venus et Serena Williams ont été témoins de violences armées. Les premières expériences de Venus et Serena Williams ont été marquées par une exposition pénible à la violence dans leur ville natale de Compton. Ayant grandi au milieu d'une fusillade incessante, les sœurs ont été confrontées à des situations terrifiantes à un âge inquiétant. Venus a raconté un incident particulier lors d'un événement de 2017 décrivant une fusillade au volant dont elles ont été témoins alors qu'elles s'entraînaient sur les courses de tennis. Je me souviens qu'un après-midi, il y a eu une fusillade au volant et nous nous sommes écrasés. Un gaz est sorti du toit ouvrant et a commencé à tirer et nous sommes retournés à l'entraînement, a raconté Venus. À cette époque, Venus et Serena étaient trop jeunes pour comprendre pleinement la gravité de ce dont elles avaient été témoins. Elles ont raconté cette expérience traumatisante à leur mère, dont la détresse était palpable. Ma mère était tellement bouleversée. Mais malheureusement, quand on est jeune, on s'habitue parfois à ça, et personne ne devrait avoir à s'y habituer, a réfléchi Venus. La violence qui les entourait était devenue si courante qu'il n'était pas rare que les sœurs se jettent à terre au moindre coup de feu. Un mécanisme d'adaptation né de leurs besoins de sécurité. Richard Williams a déclaré que les fans de tennis lançaient des insultes raciales. En 2001, Venus et Serena Williams étaient sur le point de s'affronter en demi-finale du tournoi d'Indian Wells, un match très attendu qui n'a jamais eu lieu. Quelques minutes avant le début du match, Venus s'est retirée, invoquant une tendinite au genou. Ce retrait brutal a provoqué une réaction furieuse de la part de la foule, qui a commencé à remettre en question l'intégrité des sœurs Williams et de leur père, Richard Williams. Alors que Venus et Richard se dirigeaient vers les tribunes, la situation a dégénéré. Richard Williams, dans une interview avec USA Today, a raconté les abus racistes qu'il a subis. Les fans dans les tribunes m'ont traité de nègre. Quelqu'un a même dit « J'aimerais que ce soit 75, on t'écorcherait vif ». C'est à ce moment-là que je me suis arrêté et que j'ai envisagé de les affronter. Mais j'ai réalisé que la meilleure solution était de rester non violente. Il était incroyablement difficile de retenir mes larmes. J'ai eu l'impression qu'Indian Wells avait déshonoré l'Amérique, a-t-il déclaré. L'hostilité de la foule, perçue par beaucoup comme étant motivée par des raisons raciales, a profondément blessé la famille Williams. Serena Williams a évoqué cette épreuve dans un article du magazine Time de 2015, soulignant comment elle a hanté sa famille pendant des années. Cela m'a hanté pendant longtemps. Cela a hanté Venus et notre famille également. Mais surtout, cela a mis mon père en colère et attristé.
a écrit Serena. Malgré les souvenirs douloureux associés à Indian Wells, où elle avait passé des heures à pleurer dans les vestiaires, la décision de Serena de revenir au tournoi en 2015 a marqué un moment important de résilience et de force. Les sœurs Williams ont enduré le racisme dans le monde du sport. Au début de leur carrière, Venus et Serena Williams ont captivé le monde du tennis, non seulement en raison de leurs compétences remarquables, mais aussi en tant que jeunes pionnières afro-américaines dans un sport à prédominance blanche. Leur ascension fulgurante a rapidement démontré qu'elles avaient le talent pour battre des records. En 2000, Venus est entrée dans l'histoire en devenant la première championne afro-américaine de Wimbledon depuis la légendaire Althea Gibson, qui avait remporté 2 titres consécutifs en 1957 et 1958. Cependant, leur parcours a été entaché de difficultés importantes, notamment un racisme omniprésent. L'un des incidents les plus flagrants s'est produit en dehors du stade de tennis. En septembre 2018, 3 joueurs de football amateurs australiens du Penguin Football Club ont participé à une manifestation raciste profondément offensante. 2 des joueurs se sont maquillés en noir pour se faire passer pour les sœurs Williams, tandis qu'un 3e joueur a utilisé le même maquillage pour imiter Ali Ir, un joueur soudanais des Sydney Swans. La photo offensante a été initialement publiée sur Facebook, mais elle a été retirée après une tempête d'indignation, selon NITV. Malgré son retrait, l'image a été largement diffusée et reste une tache indélébile dans les archives publiques. Le Penguin Football Club a présenté ses excuses par l'intermédiaire de la chaîne australienne ABC News, exprimant ses regrets au nom des joueurs concernés. Cependant, les excuses sont arrivées trop tard pour effacer la douleur causée par l'incident. Serena Williams avait l'impression de vivre dans l'ombre de Vénus. Certains pourraient dire que Serena Williams est la star la plus remarquable des sœurs Williams. Elle occupe actuellement la 15e place du classement WTA, démontrant son talent exceptionnel sur le court de tennis. Venus Williams occupait quant à elle la 15e place du classement WTA. 40. Malgré le bilan supérieur de Serena dans leur vie personnelle, Venus a toujours été la pionnière. Et Serena a suivi son exemple de près. Cette dynamique n'est pas inhabituelle entre frères et sœurs, en particulier ceux qui sont proches en âge comme Venus et Serena. Serena a elle-même admis dans une interview avec Oprah Winfrey qu'elle avait passé une grande partie de sa jeunesse à imiter Venus. Elle est même allée jusqu'à imiter les choix de Venus au point de commander les mêmes plats lorsque la famille dînait au restaurant. Mes parents me faisaient commander en premier, mais une fois que Venus avait passé commande, je changeais d'avis, a raconté Serena. Il m'a été difficile de cesser d'être Vénus et de devenir la personne que je suis. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans que Serena a pleinement accepté sa propre identité. Un jour, je me suis dit, je ne suis pas Vénus. Je suis Serena, a-t-elle déclaré. Vivre dans l'ombre de sa sœur aînée et essayer de reproduire chacun de ses mouvements peut être difficile. Mais il est réconfortant de voir que Serena a réussi à surmonter ses insécurités et à trouver sa propre voie. Tout a mal tourné après l'accouchement de Serena Williams. Dans une incroyable démonstration de force et de détermination, Serena Williams a participé à l'Open d'Australie 2017, alors qu'elle était enceinte de 8 semaines. Contre toute attente, elle a triomphé de sa rivale, qui se trouve être sa sœur, Venus Williams, sans perdre un seul set. Après le tournoi, Serena a dû faire face à une situation difficile et urgente. Elle a accouché de sa fille par césarienne d'urgence après une chute soudaine du rythme cardiaque du bébé pendant les contractions, selon Vogue. L'opération s'est déroulée sans problème et Serena et son fiancé de l'époque, Alexis Ohanian, ont accueilli leur petite fille, Alexis Olympia Ohanian Jr. Cependant, la convalescence de Serena a pris une tournure dramatique. Peu de temps après la naissance, elle a souffert d'un essoufflement sévère, qui a été diagnostiqué plus tard comme étant dû à de petits caillots de sang dans ses poumons. Sa plaie de césarienne a également commencé à se défaire pendant une période de toux intense, ce qui a conduit à une autre opération qui a révélé un gros hématome dans son abdomen. Pour éviter d'autres complications, un filtre a été inséré dans l'une des principales veines de Serena. Finalement, Serena a pu rentrer chez elle, pleine de soulagement et de joie, alors qu'elle entamait sa nouvelle vie de mère. Je me souviens du premier jour où elle est venue et elle a dormi avec moi. C'était le sentiment le plus incroyable qui soit, a confié Serena au magazine People.
Sa famille a dû être profondément soulagée et ravie de l'avoir enfin en sécurité avec sa fille nouveau-née à la maison. Le plus grand adversaire des sœurs Williams est peut-être le double standard. Lors de l'US Open 2018, Serena Williams s'est retrouvée empêtrée dans un conflit conflictuel avec l'arbitre Carlos Ramos. Le conflit a commencé lorsque Ramos a émis une infraction, accusant Williams d'avoir reçu des signaux d'entraînement illégaux de sa boîte. Dans un moment d'intense frustration, Williams a écrasé sa raquette sur le court, ce qui a conduit à une deuxième pénalité pour cet excès de colère lors d'un set crucial contre son adversaire, Naomi Osaka. Alors que sa colère montait, Williams a traité Ramos de voleur, ce qui lui a valu une infraction pour violence verbale. Au cours d'une confrontation sanglante, elle a fait valoir que les joueurs masculins avaient eu un comportement bien pire sans faire face à des répercussions similaires. La controverse a été aggravée par le sentiment que des joueurs masculins comme Dominic Thiem, qui avait brisé sa raquette lors du même tournoi sans pénalité, ou la légende du tennis John McEnroe, connu pour ses accès de colère, faisait face à moins de conséquences pour des comportements similaires. Cette disparité a mis en évidence les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour exprimer leur frustration par rapport à leurs homologues masculins. Williams a canalisé son expérience dans le plaidoyer, l'utilisant comme plateforme pour lutter contre les préjugés sexistes. Dans une puissante lettre ouverte publiée à l'occasion de la Journée internationale des femmes, en mars 2019, elle a dénoncé les doubles standards auxquels les femmes sont confrontées. Les femmes sont souvent cataloguées comme émotives, hystériques ou agressives, alors que les hommes qui affichent le même comportement subissent rarement les mêmes conséquences. Écrit-elle dans Fortune, ces stéréotypes créent des obstacles importants pour les femmes au quotidien, et nous devons continuer à remettre en question et à démanteler ces comportements injustes pour réaliser de véritables progrès. Qui sont les autres sœurs Williams? Peu d'athlètes ont atteint le statut emblématique de Venus et Serena Williams. Leurs noms sont presque synonymes de tennis, avec d'innombrables titres, trophées et records à leur actif. Mais derrière ces deux légendes se cache une partie moins connue de leur histoire. Elles sont en fait 2 sœurs sur 5. En grandissant, elles ont grandi aux côtés de leurs 3 sœurs aînées, Yetunde, Isha et Lindrea Price, qui ont joué un rôle crucial dans leur réussite extraordinaire sur le court. Alors que Venus et Serena étaient destinées à devenir de grandes joueuses de tennis, leurs 3 sœurs leur ont apporté le soutien en coulisses, ce qui a rendu tout cela possible. Les femmes Price ont la même mère, Orison Price, mais leur père était différent. Le père de Yetunde, Isha et Lindrea, Youssef Rachid, est décédé tragiquement alors qu'elles étaient encore jeunes. Malgré cette perte, la famille est restée incroyablement soudée, travaillant ensemble pour aider Venus et Serena à réaliser leurs rêves. Les sœurs Price aînées, bien que largement inconnues du public, ont été profondément impliquées dans l'entraînement de tennis de Venus et Serena. Ils ont apporté leur aide de toutes les manières possibles, que ce soit en introduisant des balles dans la machine ou simplement en offrant un soutien émotionnel. Isha Price a même mentionné qu'ils étaient tout aussi dévoués au parcours de tennis de leur petite sœur que leurs parents. Si la plupart des fans de tennis connaissent l'ascension de la famille Williams de Compton à la renommée mondiale, peu en savent beaucoup sur ces 3 mystérieuses sœurs qui ont choisi de rester à l'écart des projecteurs. Elles ne sont peut-être pas au centre de la scène comme Venus et Serena, mais leur influence et leur soutien ont été essentiels pour façonner le succès de 2 des plus grandes athlètes de tous les temps. L'histoire tragique de la mort de la demi-sœur de Serena et Venus Williams. Le film King Richard, avec Will Smith dans le rôle de Richard Williams, met en lumière un chapitre souvent négligé de l'histoire des sœurs Williams, la mort tragique de leur demi-sœur et assistante personnelle, Yetunde Price. En 2003, Yetunde a été tuée par balle à Compton, en Californie, un événement choquant qui a jeté une ombre sur la vie de la famille Williams. Lors d'une discussion sur le film sur Red Table Talk, Serena Williams a parlé de l'impact émotionnel qu'elle a eu à voir sa sœur décédée à l'écran. « Je crois que j'ai pleuré tout le temps », a avoué Serena, la voix brisée. À chaque fois qu'elle apparaissait sur le film, je voulais dire, même immobile, elle avait du mal à exprimer ses sentiments. Leur mère, Orison Price, partageait un sentiment similaire, décrivant cela comme un moment de calme, quelque chose que vous essayez de mettre au fond de votre esprit, et que vous ne voulez pas vous rappeler.
Cette réflexion rejoint les commentaires antérieurs de Serena au Guardian en 2005 où elle a admis « Je n'ai pas encore vraiment réussi à gérer la situation. J'essaie de comprendre comment y faire face, mais il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Et j'essaie de m'assurer de parler à toutes mes sœurs chaque jour. » La mort tragique de Yetunde Price à l'âge de 31 ans est le résultat d'une série d'événements malheureux. Qu'est-ce qui a conduit au meurtre tragique de Yetunde à 31 ans et comment tout cela s'est-il déroulé? Le petit ami de Yetunde se souvient de la fusillade tragique, Roland Wormley, qui sortait avec Yetunde Price au moment de sa mort tragique, s'est confié sur les événements déchirants de cette nuit-là dans une interview exclusive avec Page Six. Le couple s'était rencontré 5 mois plus tôt, lorsque Price avait assisté à la fête d'anniversaire de Wormley par l'intermédiaire d'un ami commun. En repensant à cette première rencontre, Wormley se rappela à quel point il avait été attiré par Price, qui était assise sur le côté pendant que les autres dansaient. Je ne savais pas qui elle était, mais je voulais juste m'assurer que tout le monde était content, confia-t-il. Ils se sont très vite entendus. Nous avons discuté et dansé toute la nuit et avons fini par aller à la soirée de mon frère. Nous avons passé toute la nuit ensemble, a raconté Wormley. Leur relation s'est transformée en une relation amoureuse. Wormley a toutefois pris soin de prendre les choses lentement, en gardant à l'esprit que Price était une mère célibataire de 3 enfants. Je lui ai dit que je ne voulais pas te faire de mal, que je ne voulais pas me mêler de la vie des enfants et que nous finissions par rompre, a-t-il expliqué. Malgré sa vie exigeante d'infirmière diplômée, de propriétaire de salons de beauté et d'assistante personnelle de ses célèbres sœurs, Venus et Serena, Price a trouvé le temps de vivre leur histoire d'amour naissante. Wormley, de son côté, était empêtré dans la vie de gang, un fait qu'il ne cachait pas à Price. Il était cependant catégorique sur le fait qu'il la tenait complètement à l'écart de ce monde. C'était une vie totalement différente avec elle et moi, insistait Wormley. Mais tragiquement, cette nuit fatidique, Price est devenue une victime innocente de la violence même dont Wormley avait essayé de la protéger. Yetunde était au mauvais endroit au mauvais moment. Le 14 septembre 2003, Roland Wormley et Yetunde Price avaient prévu de sortir ensemble. Mais Wormley a avoué à la page 6 qu'il avait oublié. Price l'avait appelé à plusieurs reprises tout au long de la journée, essayant de le joindre. Wormley l'a rassuré en lui disant qu'ils pourraient passer du temps ensemble le lendemain. Finalement, Price est venue le chercher chez une amie, mais comme elle avait bu, elle a demandé à Wormley de conduire sa voiture, bien qu'il n'ait pas de permis de conduire valide. Wormley a accepté et a décidé de rester dans les rues secondaires moins fréquentées pour éviter la détection de la police. Alors qu'il conduisait, Wormley a remarqué que Price s'était mise à pleurer, ce qui l'a surpris. Cela m'a fait flipper, a-t-il dit, se rappelant à quel point il avait désespérément besoin d'arranger les choses avec elle. Leur conversation a été interrompue alors qu'il passait devant les cours de tennis où Venus et Serena Williams s'entraînaient. Des coups de feu ont éclaté. Quelqu'un a commencé à tirer sur leur voiture. Pris de panique, Wormley a appuyé sur l'accélérateur et a foncé vers le feu rouge suivant. La lunette arrière est tout simplement brisée, a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion. Je me suis arrêté. Je n'ai pas vu où elle a été touchée et maintenant je suis paniqué. C'était beaucoup. En état de choc, Wormley s'est rendu directement chez sa mère, espérant obtenir de l'aide. Sa mère a rapidement appelé le 911, mais lorsque les autorités sont arrivées, Wormley a affirmé que leur priorité était moins de sauver la vie de Price que de l'arrêter. Il a affirmé que la police avait laissé Price mourir dans la voiture alors qu'elle avait donné la priorité à son arrestation. Il ne se souciait pas des personnes noires ou qui venaient à leur secours, surtout lorsqu'il s'agissait de violences armées. A-t-il confié? Ses mots chargés de chagrin et de frustration. Malgré ses tentatives désespérées pour la sauver, Price a tragiquement perdu la vie cette nuit-là. Une perte déchirante pour Wormley et toute la famille Williams. Serena réagit à la libération du meurtrier de Yetunde. Dans son interview avec Page Six, Roland Wormley a révélé les conséquences douloureuses de la mort tragique de Yetunde Price. Détenu en prison pendant plus d'1 semaine, Wormley a été contraint de manquer les funérailles de Price. Il a affirmé que pendant sa détention, les autorités lui ont refusé la possibilité d'appeler un avocat ou même sa famille, soi-disant pour empêcher toute interférence dans leur enquête. En réfléchissant aux événements qui se sont déroulés, Wormley a déploré « Tout ce que j'ai fait, c'est monter dans la voiture et conduire.
Je suis désolé d'avoir pris la mauvaise rue. Finalement, Wormley a été exonéré de tout acte répréhensible. L'homme responsable de la mort de Price, Robert Maxfield, un ancien membre du gang Crip, a été reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. Cependant, en 2018, après avoir purgé 12 ans, Maxfield a été libéré sur parole pour bonne conduite. Pour Serena Williams, la nouvelle de sa libération anticipée a été particulièrement difficile à accepter. Dans une interview avec Time, elle a exprimé sa frustration. Quoi qu'il en soit, ma sœur ne reviendra pas pour bonne conduite. C'est injuste qu'elle n'ait jamais l'occasion de me serrer dans ses bras. Mais la Bible parle aussi de pardon. Je n'y suis pas encore. La douleur de la perte de Yetunde continue de peser lourdement sur la famille Williams, en particulier lorsque Serena réfléchit à ce que les enfants de Yetunde signifiaient pour elle. C'était dur parce que je ne pense qu'à ses enfants, à ce qu'ils représentent pour moi et à l'amour que je leur porte, a confié Serena. Bien que la vie de Yetunde ait été tragiquement écourtée, Venus et Serena sont déterminées à honorer la mémoire de leur sœur dans tout ce qu'elles font. Alors qu'elles poursuivent leur incroyable parcours dans le tennis, et au-delà, l'héritage de Yetunde reste une force directrice dans leur vie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que pensez-vous des histoires inédites qui se cachent derrière l'ascension de Venus et Serena vers la gloire du tennis? Commentez ci-dessous pour nous le faire savoir. Comme toujours, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. À la prochaine. Au revoir.